40 000. Oui, vous avez bien entendu, 40 000 francs CFA. C'est à peu près la somme que j'ai réussi à gagner lors de ma toute première mission en tant que développeur web freelance. Salut, moi c'est Aboundanier Judikael, étudiant en génie logiciel au Cameroun. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire comment faire, mais plutôt comment moi j'ai fait pour obtenir mes premiers revenus en tant que développeur web junior. À la base, j'étais juste un étudiant passionné de code comme beaucoup d'entre vous. Je passais des nuits à apprendre sur des sites comme Open Classroom, NetAcad ou FreeCodeCamp. Euh, J'apprenais des technologies, voilà, j'étais capable de faire des petites applications, des petits formulaires, je respectais déjà certains nombres de principes en programmation. Puis je me suis dit, bon, je sais faire ce genre de trucs, mais qu'est-ce que ça me rapporte en vrai? Parce que dans la mesure où vous êtes déjà capable de faire quelque chose qui doit vous rapporter de l'argent, mais qui ne vous en rapporte pas encore, sachez que forcément, vous faites un truc de la mauvaise façon. Et ça a été en fait ça, le déclic. Du coup, en ayant cette conception des choses, je me suis mis à faire des recherches. J'ai cherché des sites de freelance où je pourrais offrir mes services à tel ou tel employeur. J'ai trouvé des sites comme Fiverr, comme Upwork. Bon, là, je n'étais pas très convaincu parce que j'étais dans un contexte africain, bah ouais. Du coup, j'avais besoin de me faire rémunérer en devise africaine, voilà, en francs CFA. Donc, du coup, je me suis plutôt concentré sur des solutions africaines. Du coup, j'ai visité des sites comme AfriBlogs, comme Fiverr. Arrivé là-bas, j'ai bien évidemment rempli le formulaire d'inscription. J'ai créé un profil plutôt, je vais dire quoi, plutôt professionnel, malgré mes 1 an et demi d'expérience. Euh, Après cela, voilà, j'ai continué à apprendre et à améliorer ce que je savais déjà faire en attendant de recevoir tel ou tel travail. Le truc, c'est que lorsqu'on se lance, il ne faut pas s'attendre à recevoir des revenus dès la première mission. Il ne faut même pas s'attendre à recevoir des missions directement. Il faut cultiver la patience et voilà, et continuer à se perfectionner parce qu'on ne va pas embaucher n'importe qui pour faire après n'importe quoi. Déjà que en 2025, il y a déjà des systèmes d'automatisation, voilà, des IA qui peuvent faire tout un tas de choses sans pour autant besoin de l'action humaine. Donc du coup, il faut passer le temps à se perfectionner et à s'améliorer. Et pour cela, même si vous utilisez l'IA, c'est une très bonne façon de faire. Parce que moi, je me dis toujours que l'IA, c'est un outil. Et il serait stupide, voire même idiot de ne pas profiter d'un outil aussi performant. Donc du coup, j'ai continué dans cette lancée. Puis un jour, voilà, j'étais dans mes habitudes en train de scroller des choses sur mon ordi. Je tombe sur un mail. J'entre sur le mail, voilà, il venait du site iWorks. Je me rends compte que j'ai reçu une mission. La mission en elle-même avait l'air tout à fait simple, voilà. Donc du coup, le montant de base qui avait été fixé, bah, moi ça m'arrangeait. Ça me faisait gagner un petit truc facilement. Donc du coup, j'ai postulé pour la mission et j'ai été reçu. Malgré qu'elle ne cadrait pas tout à fait avec ce que je savais faire, voilà, je n'ai pas hésité, je me suis quand même d'abord lancé. Je me suis dit, bon, tu as l'IA, tu as quand même de bonnes bases, voilà, tu vas gérer le truc. Je suis arrivé devant l'interface de la mission, j'ai postulé, j'ai reçu voilà, un retour satisfaisant. J'ai donc commencé à travailler. J'ai galéré, je vous assure, je n'ai jamais autant galéré sur une mission. Et je me suis dit que j'ai galéré pour cette mission parce que là, je devais le faire pour quelqu'un. Généralement, je le faisais pour moi. Donc, du coup, je ne me dérangeais pas sur les questions de est-ce que ça va fonctionner, s'il y a une erreur, bah, je me disais que bon, même s'il y a des erreurs, bon, c'est mon projet. Donc, du coup, bah, on va voir ça plus tard. Mais là, c'était totalement différent. Je devais fournir une solution à quelqu'un. Et après délivrance de la solution, je devais recevoir un revenu si le client était satisfait. Donc, du coup, il fallait franchement que je fasse
preuve de beaucoup de rigueur sur le projet. Ça m'a pris 2 semaines, voilà, 2 semaines pour rendre la tâche qui avait pourtant l'air simple dès le départ. Toutefois, j'avais un employeur plutôt compréhensif, voilà, donc du coup, je pense qu'il comprenait un peu que le projet avait l'air simple, mais qui n'était pas facile pour autant. Voilà, à chaque fois, il repoussait les deadlines. Donc, ça me laissait le temps de bien voilà, m'imprégner du projet, voilà, de voir comment résoudre problème par problème, comment découper, comment reconstruire le truc. Donc, du coup, j'ai procédé de cette façon. J'étais très sérieux, très concentré sur le projet et j'ai réussi en moins de 2 semaines à retourner quelque chose qui a fait plaisir à une entité que je ne connaissais pourtant pas. Donc du coup, euh, après avoir délivré le projet, j'ai reçu mon, j'ai reçu mon salaire, voilà, si je peux l'appeler comme ça, et j'étais très très content de moi. Je me suis dit, bon, ça veut dire que avec le peu que je sais déjà, je peux déjà gagner des revenus. Donc là, ce qu'il y a à retenir dans mon histoire, c'est que il n'est pas forcément nécessaire de connaître tout un tas de technologies, voilà, d'être développeur professionnel, d'être un expert dans le domaine. Peu importe comment vous savez faire la chose, il suffit juste de faire preuve d'un peu de sérieux sur cette chose et vous allez voir que avec le temps, avec un peu d'effort, avec un peu de travail, voilà, vous pouvez réussir à atteindre les sommets et vivre de votre savoir-faire. C'était tout pour cette vidéo. On se voit à la prochaine pour d'autres vidéos. À plus.